Dans une économie, on dispose de ressources, de la terre, des forêts, des machines, des travailleurs, etc. On dit que ces ressources sont rares car leur quantité est limitée et nécessite de faire des arbitrages. En effet, si l'on consacre plus de ressources à la production d'un bien, il en restera moins pour la production d'un autre bien. En d'autres termes, produire plus d'un bien nécessite de produire moins d'un autre bien. Mais qui décide de cela? Qui décide par exemple de la quantité de pain qu'il faudra produire dans une économie? De la quantité de travailleurs que l'on va allouer à la production de ce pain? Dans une économie de marché comme la nôtre, c'est le marché qui va permettre ces choix. Le marché est au cœur du fonctionnement de nos économies. Le marché est donc pour l'économiste plus une idée, un mécanisme, qu'un lieu réel. Pour bien comprendre tout cela, il nous faut remonter à l'économiste classique Adam Smith, que l'on considère comme le fondateur de la science économique moderne. Il développe l'idée selon laquelle l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidés par leur intérêt personnel égoïste, va contribuer à l'intérêt collectif sans que cela n'entre dans leurs intentions. Leurs intérêts individuels égoïstes convergent de manière automatique, comme guidés par une main invisible, vers l'intérêt collectif. Expliquons-nous. Pour cela, prenons l'exemple d'une communauté composée d'un certain nombre d'individus. Ceux-ci ont faim, ils veulent du pain. Ils constituent en cela une demande. Parmi eux, un individu qui poursuit ses propres intérêts se dit qu'il pourra gagner beaucoup d'argent en fabriquant du pain et en le vendant. Il constitue en cela une offre, mais son offre est faible. Les demandeurs se font concurrence dans l'acquisition de ce pain. Seuls ceux qui sont prêts à offrir un prix élevé pourront acquérir ce pain. Notre producteur réalise donc un profit élevé. La perspective de profit attire d'autres individus, guidés encore une fois par leur intérêt individuel égoïste. La quantité produite et offerte augmente. Ce sont maintenant les offreurs qui se font concurrence pour vendre leur pain. Ils doivent diminuer leur prix. L'offre et la demande vont s'ajuster selon un mécanisme que nous décrirons ultérieurement dans une autre vidéo. Mais les individus, en œuvrant pour leur intérêt individuel et égoïste, ont bien contribué à travers cet exemple à l'intérêt collectif, puisque la collectivité bénéficie maintenant de pain en quantité suffisante et à un prix qui a pu diminuer grâce à la concurrence. La concurrence est au cœur de l'efficacité du marché. Une dernière remarque. Si le marché est au cœur de nos économies de marché, un grand nombre de domaines échappent à sa régulation. En France, c'est le cas de l'éducation, de la santé, de la justice, de la sécurité, de la défense et d'autres encore.